Salut, c'est Mika, Linda Eden, on est à bord de la Désirade, on navigue toujours en Norvège. Là on est en train de quitter Stjørdal, on a passé quelques jours ici, c'était vraiment extra. Bon, le temps n'était pas avec nous, mais bon, c'est encore l'hiver, hein, donc il faut pas trop être exigeant. En revanche, on a fait des balades extra, comme je disais dans la vidéo précédente, on tourne dans les 3-4 degrés, ce qui fait que la neige a fondu. Du coup on trouve des paysages encore incroyables. Il y a des cascades partout, c'est vraiment fabuleux. On a rencontré des gens ici à Stjørdal. Ils nous ont un petit peu expliqué comment marchait le village, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions, dans le sens où ils sont installés ici, il n'y a pas grand chose aux alentours. Et en fait, les gens d'ici travaillent beaucoup avec des fermes à saumon qui y a un petit peu partout, qu'on voit un petit peu partout. Il y en a une notamment là à côté. On va passer à côté. Après, les gens travaillent aussi dans la construction, dans la mécanique, et en fait, ils nous expliquaient ici qu'ils faisaient beaucoup d'exports. Ils envoient du matériel pour les fish farms à travers le monde en fait. Donc c'est étonnant qu'un si petit village travaille comme une grosse multinationale à travers le monde. En fait, c'est vraiment surprenant en fait. Il n'y a pas de magasin dans le petit village de Stjørdal où on était là. Les gens ici ils vivent de ce que donne la nature, hein, nous expliquer. Donc ils mangent beaucoup de daims parce qu'il y a énormément de daims ici. Alors les moutons, ils ont des moutons domestiques et des moutons sauvages. Vous vous rappelez un petit peu comme à Feral où il y avait deux sortes de moutons, et ben là c'est pareil. Et ils utilisent la technologie GPS pour mettre des GPS sur leurs moutons. Et comme ça ils les laissent dans la nature. Et puis s'ils veulent savoir où sont leurs moutons, ils nous expliquaient qu'ils avaient une application avec une carte et puis ils trouvaient les moutons là où il y avait les points. Donc c'est marrant d'utiliser la technologie dans ce sens là aussi. Ils cultivent beaucoup des fruits, des légumes, il y a beaucoup de baies ici qui poussent naturelles aussi. Donc là on essaie de sortir du fjord, la journée s'y prête et puis on va aller plus à l'ouest du coup. Donc on va voir ce que ça donne. La météo normalement s'y prête aujourd'hui, on ne sait pas encore, hein. C'est les modèles météo, on nous a posé la question dans les commentaires. Alors on utilise Windy, alors ça marche pas trop mal. Sinon ici ils ont un modèle météo, ils ont une appli, ça s'appelle YR, c'est spécifique norvégien. Quand on n'est pas habitué, c'est un petit peu différent, ils calculent le vent en mètres secondes. Donc voilà, c'est une petite gymnastique à faire, il n'y a rien de compliqué. Il faut faire la transition entre les nœuds et les mètres secondes. Et c'est vraiment un chouette endroit. En plus, aujourd'hui, on a du soleil, donc ça devrait être un régal. C'est impressionnant comme le fjord, il peut changer du tout au tout. La semaine dernière, le fjord était vraiment agité. Et là, c'est vraiment paisible, c'est incroyable. Comme quoi la météo, ça va, ça vient dans le Sognefjord. Là, c'était annoncé dans les 10 nœuds de vent. Et puis en fait, il n'y en a pas du tout. Faut être patient. En tout cas, on profite, c'est joli. La mer, elle est d'huile. C'est vraiment... c'est époustouflant.
Nous sommes arrivés à Vitoy, sur l'île de Losna. C'est incroyable, c'est encore un endroit super beau. C'est vraiment chouette, c'est vraiment des endroits incroyables qu'on voit. Et là où on navigue. Alors du coup, on n'a pas eu le vent escompté aujourd'hui. On a fait toute la navigation au moteur. Et bon, bah, le fjord, il est c'est vraiment capricieux et j'imagine que c'est très difficile de faire une prédiction météo avec les conditions en fait, avec les montagnes qu'il y a, les trous qu'il y a. Donc bon bah voilà, là on est juste à la sortie du Sognefjord. C'est vraiment génial, hein. C'est encore un endroit incroyable. Ne vous retournez pas, je crois qu'on est suivi. Mets-toi debout, Eden. Doucement, t'avances pas, Eden. Je suis suivie par les moutons, ils me suivent partout. On est à Vitoy. Alors c'est un site qui a été habité par les Vikings. On voit pas mal de maisons en pierre et on imagine vraiment que les Vikings se sont installés ici, en face de l'entrée du fjord, du Sognefjord. Et du coup, tout là-haut dans la montagne, il y a plein de maisons en ruine. Oh, c'est super joli, intéressant à voir. Pour repartir après, il faudra passer derrière cette île et rejoindre là-bas, vers les montagnes là-bas. Donc on fera ça dans les prochains jours, je ne sais pas encore.